Salut, c'est Romaric. Je voulais parler d'un truc et je me souviens plus en fait. Ah si, quand, quand on fait des choses, des fois les personnes qui nous entourent n'acceptent pas ce que l'on fait. J'en ai déjà parlé, mais euh, il me semble important de préciser deux choses. Euh, Pourquoi les gens n'acceptent pas et, et comment accepter qu'ils n'acceptent pas. Si les personnes qui t'entourent euh, refusent que tu fasses certaines choses, si par exemple tu décides de voyager à l'autre bout du monde et que bah, ça plaît pas à ton conjoint, euh, c'est parce que tes aspirations vont contre ses aspirations. Euh, En tout cas, euh, comme vous l'imaginez, parce que en fait en communiquant, il se pourrait que vous trouviez chacun un, un- un- que vous trouviez un juste équilibre pour que chacun soit satisfait de cette situation nouvelle qui arrive. La première réaction, c'est toujours de l'opposition, c'est de la résistance au changement. Et contre ça, il n'y a qu'un seul remède, c'est vraiment la communication. La communication, ça veut dire exprimer ses besoins, ça veut dire... Enfin bon, je vais pas te refaire la communication non violente, mais je te rappelle une petite piqûre, comme ça, un vaccin pour que tu continues à communiquer de manière non violente. Euh, D'abord, tu as ton observation. D'abord, tu dis l'effet. Par exemple, bah, l'effet, c'est que j'ai plus avoir l'affection dont j'ai besoin pendant tout le temps où tu vas partir. Euh, le sentiment, c'est que bah, tu te sens délaissé, tu te sens pas aimé comme tu aimerais l'être. Euh, Ton besoin, c'est d'avoir cette affection. Et, et, et enfin, ce que tu proposes, ça serait éventuellement bah, de rejoindre ton conjoint de temps en temps pour avoir ta dose d'affection, pour continuer à construire des choses avec cette personne. Euh, c'est un exemple, mais grosso modo, euh, ça permet déjà de trouver un compromis entre les désirs de ces deux personnes. Si aucun compromis n'est trouvé, alors on arrive dans ce que je j'appellerais arbitrairement euh, le cycle de la réprobation. Euh, pour bien comprendre, je vais te donner un exemple. Quand tes parents t'empêchaient de faire quelque chose petit, euh, il y a de fortes chances pour que ce qu'ils t'empêchaient de faire, enfin que tu ne fasses toujours pas ce qu'ils t'empêchaient de faire, euh, parce que ce comportement est ancré en toi, il est entré euh, pendant ton enfance ou après, et, et ça a façonné ta façon de penser. C'est pas, c'est pas grave, mais il faut quand même être capable de mettre de la distance avec cette réprobation. Souvent, la réprobation, elle est liée à un contexte. Elle n'est pas, elle est pas absolument vraie. Si tes parents t'empêchaient de, je sais pas, d'avoir des relations sexuelles quand tu étais mineur, euh, il faut comprendre le contexte. Pourquoi ils te demandaient ça? Soit c'est parce que
moralement, socialement, c'était pas acceptable pour eux, soit parce que ils pensaient que tu manquais peut-être de responsabilité pour te protéger, ou pour respecter la personne en face de toi, ou pour que la personne en face de toi te respecte. Est-ce que cette réprobation, elle a lieu d'être dans le futur? À mon avis, non, parce que tu es libre de, en fait, de jouir de ton corps comme tu l'entends. Le contexte a changé, et du coup, cette réprobation n'a plus lieu d'être, si tant est qu'elle ait eu une raison d'être à cette époque. La raison d'être, c'est c'est du passé. C'est du passé, et puis c'est une construction morale. Donc finalement, si tu arrives à te détacher de ça, euh, il n'y a plus vraiment de raison pour que tu restes attaché à cette réprobation. Maintenant, si je parle de cycle de la réprobation, c'est parce que cette morale, elle ne vient pas du vide, elle ne vient pas seulement de tes parents. Si tes parents réagissent comme ça, c'est parce que on leur a inculqué à eux aussi ce comportement, et que naturellement, enfin je veux dire tes parents, mais c'est aussi tes amis, c'est aussi l'ensemble de ta famille, c'est tes relations professionnelles. Pourquoi tu es obligé de, entre guillemets, de te plier au désir de ta hiérarchie? C'est parce que cette hiérarchie, on lui a appris par le passé à obéir à sa propre hiérarchie. Et c'est comme ça que ça se transmet. La réprobation, dans ce cas-là, c'est d'empêcher les personnes de se prendre en main toutes seules. Et c'est assez problématique dans la mesure où, où en fait ça infantilise euh, le, le, le- le subordonné, et ça l'empêche de se réaliser, à mes yeux, hein, ça l'empêche de se réaliser correctement. Une fois que tu sais ça, euh, il faut donc bien voir le côté cyclique, c'est-à-dire la transmission de ces codes moraux d'une génération à une autre, d'une d'une promotion à une autre, etc. Ce cycle de réprobation, il est culturel, il est moral, je ne saurais pas vraiment justifier ça, mais il se transmet de personne en personne. Euh, Mais ce cycle de réprobation, il n'est pas infini. Tu peux, comme tous les cycles, si tu y mets l'énergie nécessaire, tu peux le rompre, tu peux dire stop, tu peux dire que pour toi, cette réprobation n'a pas lieu d'être parce que le contexte dans lequel elle était vraie, elle était acceptable, euh, n'est plus celui dans lequel tu évolues aujourd'hui. Ce contexte, il faut pas s'y attacher outre mesure, pas de nostalgie, pas de regret. C'est comme ça. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de sortir de cette gang, de cette de ces entraves que sont la réprobation, tu as le droit en fait. Tu as le droit, euh, comme d'habitude, si ça ne nuit pas à d'autres personnes, si ça n'affecte pas leur liberté. Euh, et si ça leur nuit, il faut, si tu sais que ça va nuire, bim, tu appliques la règle du moindre mal. Même si des fois c'est douloureux. Même si c'est souvent douloureux le moindre mal. Mais le mieux, c'est encore de communiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour rendre acceptable euh, ta sortie du cycle de réprobation. Ce cycle, il est apparu un jour, il peut disparaître un jour, comme un humain. C'est une création humaine, c'est une création de la nature, c'est une création. Toutes les créations vont disparaître un jour ou l'autre. Il faut l'accepter. Là, vraiment, le vif du sujet, c'est de rendre acceptable le fait de sortir d'un cycle de réprobation. Et là, il n'y a pas de secret.
parler, expliquer pourquoi tu as envie d'en sortir, expliquer comment tu imagines ta vie sans cette réprobation. Une fois que tu es clair avec ça, tu seras forcément clair avec les personnes qui t'entourent. Et, et si ça va trop à l'encontre de certaines personnes, alors il faut accepter de continuer sur des voies différentes. Euh, c'est pas parce que tu abandonnes un cycle de réprobation qui te fait quitter certains de tes amis que leur attachement à ce cycle est négatif en fait. Toute cette réprobation, tous ces codes moraux, ils construisent les personnes. Si tu attends que les gens acceptent ta sortie du cycle de réprobation, il faut que tu acceptes également que certaines personnes veuillent y rester. Il faut pas penser dual, il faut vraiment penser naturel. Il n'y a pas d'opposition entre ce qui est bien et ce qui est mal. Si pour toi, le fait de sortir de ce cycle, c'est quelque chose de positif, alors tu dois le faire. Tu dois franchir le cap sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de la réprobation des personnes. Si les personnes n'acceptent pas ça, tant pis pour elles. Tant pis. Mais toi, tu vas t'accomplir. Tu dois t'accomplir. D'ailleurs, c'est, c'est peut-être le but de ton existence. C'est, franchement, regarde nos vies. C'est, je veux pas m'abandonner au nihilisme, mais quand tu vas mourir, tu vas mourir. Et toutes les choses que tu auras faites dans ta vie disparaîtront petit à petit dans le temps. Alors, ça sert à rien d'essayer d'être la personne, la meilleure personne en relation avec des codes moraux. L'important, c'est de vivre, c'est d'expérimenter, c'est de continuer à découvrir des nouvelles choses. Bien que des fois, ça puisse rentrer en conflit avec l'acceptation de ton entourage. Pour ça, il faut pas vraiment pas lutter. Il faut expliquer, il faut être pédagogue, faut faire comprendre, il faut faire preuve de compassion aussi. Il faut se mettre à la place des personnes. Des fois, tu penses que tu dois sortir d'un cycle de réprobation, alors qu'en fait, tu n'en as pas besoin. Ouais, la vie, c'est compliqué. Bon, pour conclure, je dirais simplement que le cycle de réprobation, c'est une invention humaine, et comme toute invention humaine, tu peux dire que ça n'existe pas. Tu peux dire que pour toi, ça ne s'applique pas. Voilà. Il suffit de dire stop. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça, et voilà comment j'imagine la suite. C'est ça les choses les plus importantes, selon moi. Voilà.